Shalom, 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 shalom. Merci de te connecter à nouveau à moi. Nous poursuivons donc cette série de vidéos sur l'œuvre de Jésus à la croix, ou les bienfaits de Jésus à la croix, ou les bénédictions de la croix. Peu importe, mais tout ça, ça se résume toujours dans la même chose. Donc, je disais dans les vidéos précédentes que ce que Jésus a accompli à la croix là, il nous donne le salut. Nos péchés nous sont pardonnés. Il nous donne un nouveau cœur, une nouvelle manière de penser, une nouvelle intelligence. Nous devenons de nouvelles personnes. Nous marchons en nouveauté de vie désormais parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la voie d'accès à Dieu est désormais libre. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Tu vas directement à Dieu pour lui exposer vraiment tes doléances, tu as fait ton cahier de charges, là, tu vas directement à Dieu, mais tu lui apportes dans le nom de Jésus. Alléluia. L'autre élément de l'œuvre de Dieu à la croix, là, c'est que nous sommes délivrés de l'oppression démoniaque et de la malédiction. Galates chapitre 3. Alléluia. Galates chapitre 3. Nous allons lire. Galates, le chapitre 3 et le verset 13 nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Vous savez, l'homme naturel, quand il naît dans des familles où il y a forcément des liens démoniaques. Nos parents qui n'avaient pas Jésus dans leur vie, qui ne connaissaient pas Jésus, ont adoré des dieux et ils ont tissé vraiment des alliances. Et ça crie contre nous. Que tu vives aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Asie, en Afrique, partout, parce que tu es issu de cette famille-là, ou bien tu es issu de ce village, ou bien tu es issu de cette région-là, ces liens-là te poursuivent, c'est des liens démoniaques. Vous allez voir qu'il y a des familles où c'est difficile de se marier, il y a des familles où c'est difficile même de travailler, d'aller loin dans les études. Quand le plus, c'est celui qui arrive très loin dans les études, c'est le niveau 3e. Là-bas, on ne gagne jamais un examen. Et pour avoir l'examen, il faut le passer 5 fois, il faut le passer 10 fois. À des moments, maintenant, tu es découragé. Amen. C'est des liens démoniaques qui nous mettent captifs. C'est une malédiction qui a été prononcée sur nous, à notre insu. C'est-à-dire, nous-mêmes, ce n'est pas nous qui avons provoqué ça. On ne sait même pas comment nos aïeux même ont travaillé. On ne les a jamais connus. Mais parce qu'ils ont tissé des alliances avec ces esprits démoniaques-là, alors ces alliances-là nous mettaient captifs. Et Jésus à la croix a brisé cela. Alléluia. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Parce que c'est des lois qui sont dans nos familles. C'est des lois qui existent. Alléluia. Voyez un peu, ce sont des choses. Il nous a carrément libérés de ces choses-là. C'est une délivrance totale qu'il nous a donnée. Alléluia. Donc nous avons libérés des liens démoniaques, des liens maléfiques. Regardez un peu ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens. Cherchons. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Oui, Colossiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 14 et 15 qui disent ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc à la croix là, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. C'est-à-dire que quelqu'un, parce que tu n'étais pas encore chrétien, tu as dit des choses à quelqu'un et puis tu as maudit. Il a prononcé une parole sur toi. Or, une malédiction qui a une cause a un effet sur toi. Donc cette malédiction te poursuivait. Surtout quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui a un droit de vie sur toi, cette malédiction s'attache à toi. Mais à la croix, Jésus a effacé ça. C'est ça la vérité, bien aimé. Jésus a effacé cette malédiction, il a effacé ça à la croix. À la croix, il a effacé cette malédiction-là. N'est-ce pas? La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. La malédiction qui a été prononcée sur toi. Les totems dans nos familles, là. Vraiment, c'est des ordonnances. Comme on ne peut pas manger riz, on ne peut pas manger manioc, on ne peut pas manger foutou,
On ne peut pas manger igname, on ne peut pas manger silu, on ne peut pas manger biche, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger. Des totems qui nous sont imposés et gare à toi. Si tu manges ça, effectivement, tu risques de mourir ou bien tu risques de contracter une maladie pas possible. Alléluia. Même l'odeur de cet animal-là, tu l'as simplement senti, tu es foutu. C'est des réalités dans nos familles africaines. En tout cas, en Afrique, ça, on le sait. C'est des réalités dans nos familles. Mais c'est tout cela que Jésus a brisé à la croix. Les démons qui étaient, ces démons qui étaient adorés dans les familles là et qui nous maintenaient captifs dans les lieux des ténèbres et qui nous empêchaient d'éclore socialement, d'éclore financièrement, d'éclore au niveau conjugal. On n'arrivait pas à se marier, etc. Tous ces démons-là, la Bible dit qu'il les a dépouillés. Ces autorités, il les a dépouillés à la croix, il les a livrés en spectacle et il a triomphé d'eux à la croix. Alléluia. C'est une grande victoire qu'il nous donne. Il nous donne cette victoire-là sur ces esprits maléfiques, sur ces esprits démoniaques. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, l'ennemi n'a plus. Voilà pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc, voici encore une autre bénédiction que Christ a accomplie à la croix pour nous libérer totalement de l'emprise des démons, de l'emprise des esprits impurs, l'emprise des esprits démoniaques dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est la quatrième bénédiction dont nous profitons de l'œuvre de Jésus à la croix. La cinquième, c'est qu'il nous guérit de toute maladie. On l'a lu dans le livre d'Ésaïe 53, où à partir du verset 4, où il dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, mais à la fin du verset, il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire Jésus à la croix là, par les clous qu'on a mis dans ses mains et autres, tout ça là, il nous a libérés totalement de toute maladie. Ça dit que, ok, c'est pas dit que quand tu es chrétien, tu ne tombes pas malade. Non, nous sommes dans un corps charnel qui peut se fatiguer. Et puis bon, les aliments que nous mangeons peuvent susciter des maladies en nous. Les comportements que nous avons peuvent attirer des maladies en nous. Ou bien les lieux où nous dormons, si ce n'est pas un lieu sain, c'est-à-dire qu'il y a un problème de salubrité là, les moustiques. Bon, quand moustique te pique, tu vas par lui, ça, il n'y a pas de problème. Amen. Donc, maladie, on peut avoir. Ce n'est pas dit que tu ne vas pas tomber malade. Mais l'assurance qui est derrière là, c'est que quand la maladie vient à Jésus, te guérit au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu cries à lui, la puissance de Jésus, les maîtrisures de Jésus là, te donnent la guérison. Il dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc tu vois que non seulement tu es délivré des puissances des ténèbres, tu es délivré des esprits maléfiques, tu es délivré des esprits sataniques, les lois de ta famille là qui te tenaient captif, les ordonnances dans ta famille qui te maintenaient dans la précarité sociale, conjugale, financière là, tout ça là c'est brisé et tu éclores. Ton intelligence est libérée. Tu peux maintenant aller de l'avant, tu peux réfléchir, tu peux entreprendre et puis réussir, mais il te donne également la santé quand tu tombes malade. Alléluia, c'est une bénédiction. Quelle autre bénédiction Jésus nous accorde? La sixième bénédiction, on va la voir dans le livre de 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, le livre de 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens chapitre 8, permettez que je trouve le passage. 2 Corinthiens chapitre 8, je suis. Et nous allons lire donc le verset 9 qui dit ceci. 2 Corinthiens 8, le verset 9 dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Waouh! Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cela? Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons donc enrichis. Super ça. Alléluia. Voilà pourquoi je ne suis pas contre le fait qu'un chrétien soit riche. Amen. Parce que, non, mais c'est ce qui est écrit. Jésus a quitté sa gloire céleste. Il est le roi des rois. Donc, il est riche. C'est à son père qu'appartient l'or et l'argent. Il est l'héritier. Mais il a tout. Il laisse tout ça là pour venir vivre comme un pauvre. N'est-ce pas? Et ça dit, il s'est dépouillé de ses richesses pour que nous puissions en profiter. Waouh! De riche qu'il était, il s'est appauvri pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Jean 3, l'épître de Jean,
le 3e épître de Jean, bon, c'est un seul chapitre dont on a dit Jean 3, verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, n'est-ce pas, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'œuvre de Jésus à la croix nous donne tout. C'est un package. C'est un package où tu as le salut, tu as la transformation de vie, tu as l'accès direct à Dieu maintenant, tu es délivré des puissants des ténèbres, tu as la santé, c'est-à-dire tu as la guérison quand tu tombes malade, et c'est-à-dire que tu es béni socialement, tu es béni financièrement. Alléluia. Voilà ce que Jésus fait dans la vie des croyants. Voilà l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà ce que Christ a fait à la croix. Et c'est ce que nous allons célébrer pendant cette période de Pâques. Alléluia. Nous nous rappelons cela à chaque fois. Nous rappelons cela, que Jésus a accompli une œuvre immense à la croix. Voilà pourquoi à la croix, vous allez voir qu'il a prononcé cette parole, mais il y a une des paroles, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Quand il dit, tout est accompli là, c'est tout. Il n'y a plus rien derrière. Tout est réellement accompli. Tout est accompli pour ton salut, pour le pardon de tes péchés. Tout est accompli pour que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle créature et que tu marches désormais en nouveauté de vie. Tout est accompli pour que désormais tu aies accès à Dieu facilement. Tout est accompli pour que tu sois délivré, libéré des puissants des ténèbres qui te maintenaient captif. Tout est accompli pour que tu aies la santé, la guérison quand tu tombes malade. Tout est accompli pour que tu sois béni socialement. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi de plus? Il a déjà tout accompli. Toi, ce qui te reste là, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est tout. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est tout. Viens au pied de la croix. Demande pardon à Jésus. Répands tes péchés au pied de la croix. Implore sa compassion. Implore sa pitié. Implore véritablement son pardon, sa miséricorde. Il va te l'accorder. Et une fois il t'a accordé, son sang te lave de tout. Tu deviens sauvé, libéré. Il te donne le pouvoir de dominer sur le péché. Et désormais, tu deviens une nouvelle créature. L'ancienne vie que tu menais là est passée. Tu mènes maintenant une nouvelle vie. Tu marches en nouveauté de vie. Tu parles maintenant avec Dieu comme on parle avec un ami, avec un frère, avec un papa, avec une maman. Tu parles facilement avec Dieu. Parce que Jésus qui est le chemin, tu es sur ce chemin-là maintenant. Alléluia. Et quoi d'autre encore? Il y avait des liens dans ta famille, des lois qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'aller de l'avant. C'est brisé, il a tout détruit. Les démons qui se cachaient derrière, il les a dépouillés à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé de ces démons à la croix. Il te donne la victoire sur eux. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es affranchi de tout ça désormais. La santé, tu l'obtiens. Tu peux tomber malade, comme je l'ai dit, mais tu seras guéri forcément dans le nom de Jésus-Christ. Et socialement, financièrement, tu seras béni. Quelle autre bénédiction tu recherches, bien-aimé? Donne ta vie à Jésus. Je vais prier pour toi. Parce que c'est vraiment la fin de cette série de vidéos sur l'œuvre de Jésus à la croix. Je vais terminer par cette prière. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour l'homme à la croix. Tu n'étais pas obligé de le faire. L'homme lui-même a choisi de se détourner de toi. Mais dans ton immense amour pour l'homme, tu es revenu vers lui. Et tu t'es donné toi-même. Tu as livré ton fils. Tu as livré ton fils pour faire du bien à l'homme. Père, tous ceux qui suivent ces vidéos-là, je les remets en tes mains. Tous mes abonnés, Seigneur, tous ceux qui suivent ces vidéos, que ta grâce repose sur eux. Lorsqu'ils viennent à toi, Seigneur, j'ai prié pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Pour que ceux qui sont sauvés soient affermis dans leur foi avec toi. Et que là où il y avait encore des liens démoniaques, des liens maléfiques,
des liens sataniques qui les maintenaient captifs, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient brisés au nom suprême. Les démons qui se cachent derrière ces maladies dont ils souffrent, Seigneur, que ces démons soient décapités en pierre et boutés de leur vie au nom puissant. Les autels maléfiques dans leur famille soient éclatés maintenant dans le nom puissant. J'invoque la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection les couvre entièrement, que la puissance de la résurrection les préserve entièrement, que la puissance de la résurrection demeure sur eux et les libère au nom puissant du Nazareth éternel. Que tous ceux qui suivent cette vidéo, tous ceux qui suivent mes vidéos, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui entendent ces paroles, Père, transforme l'état de leur vie. Change dans leur tête de nouvelles créatures, qu'ils marchent désormais en nouveauté de vie et qu'ils soient libérés totalement des liens maléfiques, du péché, du pouvoir du péché et des liens sataniques au nom puissant du Christ. Que leur vie soit transformée et que désormais ils marchent en nouveauté de vie avec toi. Que ta grâce et ta faveur les accompagnent et que cette Pâque 2022 soit leur Pâque au nom de Jésus-Christ. Au sortir de cette Pâque, que la victoire totale soit pour eux, que tout ce que tu as accompli à la croix, ce paquet de tout là, soit leur profit au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Voici donc, bien-aimé, je te souhaite donc une bonne fête de Pâques, qu'elle soit vraiment une Pâque de délivrance, de miracles, de transformation de vie, de salut, et que vraiment tu marches désormais avec le Seigneur. Merci d'avoir suivi. J'espère que ces vidéos t'ont fait du bien. Cette série de vidéos t'a vraiment fait du bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, que son amour se manifeste davantage dans ta vie et que tu sois toujours attaché à lui. Porte-toi bien, demeure béni, demeure béni, demeure béni, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.